Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je t'apprends à bien démarrer sous Excel. Nous allons découvrir ensemble l'interface de Excel, savoir comment ce logiciel-là fonctionne avant de bien faire nos premiers pas. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification et surtout n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Faites double-clic sur l'icône de Excel. Une fois que Excel est ouvert, il y a beaucoup de choses qui tapent aux yeux, mais on va décrypter ça rapidement. On commence par le haut. Tout en haut, on voit des mots écrits: accueil, insertion, mise en page, formule. Qu'est-ce que c'est? Ces éléments-là sont des onglets. Et dans ces onglets-là, on a la possibilité d'avoir des petits éléments qui peuvent nous servir à faire nos calculs ou soit faire des mises en forme ou autre chose. Donc, ces éléments-là sont répertoriés dans ce qu'on appelle le ruban. Et le ruban est bien organisé selon des familles. Si vous voyez bien là, on a la famille presse-papier. Là, on a la famille des polices. Ici, on a la famille des alignements. Ici, on a la famille des nombres. À côté, ici, on a la famille des styles, la famille des cellules et celle d'édition. Donc, dans chaque onglet, vous verrez beaucoup de petits éléments qu'on pourra utiliser pour faire nos calculs, pour faire nos analyses ou pour faire autre chose. En dessous du ruban, vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle la zone de formule. Donc, dans cette zone-là, où c'est marqué FX, c'est dans cette zone qu'on entre les formules sur Excel ou bien on fait des calculs. Mais avant de faire un calcul, il faut toujours commencer par écrire le symbole égal. Sinon, Excel ne va pas prendre en compte. Si on met égal 1 plus 1, vous voyez, Excel affiche quelque part ici, juste en dessous, égal 1 plus 1. Si je tape sur Entrée, il me met 2. Donc, la formule que j'ai entrée, c'est égal 1 plus 1. Si je mettais une autre formule, Excel allait me l'afficher. Après la barre de formule, on trouve ce grand espace-là maintenant. Donc, ce grand espace-là, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est une feuille de calcul. Et Excel m'a mis là, feuille 1. Dans Excel, il peut avoir autant de feuilles de calcul. Si j'appuie sur le petit plus qui est là, on a la feuille 2. Si je continue, on aura la feuille 3, ainsi de suite. On revient à la feuille 1. Et qu'est-ce qu'une feuille de calcul? On l'a dit dans la précédente vidéo qu'une feuille de calcul, c'est un ensemble de colonnes et de lignes. Et ces colonnes-là sont représentées par les lettres que vous voyez. A, B, C, D. Les lignes sont représentées par les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qui vont jusqu'à 10 000. Les petits carreaux là sont appelés des cellules. Qu'est-ce qu'une cellule? Une cellule, c'est l'intersection d'une colonne et d'une ligne. Donc, l'intersection de la colonne E et de la ligne 4 nous donne la cellule E4. De plus près, voilà ce que j'expliquais. Voilà la colonne qui est représentée par ce rectangle en rouge. La ligne est représentée par ce rectangle en bleu. Et l'intersection entre la colonne en rouge et la ligne en bleu représente une cellule qui est la zone hachurée. Donc, cette zone délimitée par ce gribouillage-là, c'est ce qu'on appelle une cellule. C'est dans les cellules qu'on commence à faire des calculs. C'est dans ces cellules-là qu'on doit entrer des formules. Et une fois que c'est fait, Excel va nous afficher le résultat. Si dans la cellule, je mets égal 1 plus 1 et je tape sur ma touche Entrée, Excel va m'afficher le résultat 2. Donc, dans Excel, je vous assure que on ne va pas faire des calculs aussi basiques et élémentaires comme ça qu'on a l'habitude de faire dans une calculatrice. Sinon, ça ne sert à rien. Dans Excel, je vous assure que on va additionner des cellules, multiplier des cellules entre elles, diviser des cellules entre elles et faire d'autres calculs
avec des cellules. Par exemple, si je veux faire le calcul 2 fois 3 qui fait 6, je ferai de la sorte. Je me mets dans la cellule B2 et je tape égal 2 fois 3. Il faut toujours se rappeler que avant d'écrire une formule, il faut toujours mettre égal. Et si j'entre, Excel me met 6. Comme je l'ai dit auparavant, dans Excel, ce qu'on va faire, c'est d'écrire les chiffres dans chaque cellule. Par exemple, là, je dois faire 2 fois 3. Dans la cellule B3, j'écris 2. Dans la cellule C, j'écris 3. Et dans la cellule D, je vais faire apparaître mon résultat, c'est-à-dire 2 fois 3. Pour ce faire, je suis dans la cellule B3 et j'écris égal. Je clique sur la cellule B3 multiplié par la cellule C3. Quand je tape sur Entrée, il me met 6. Donc, c'est de cette manière-là qu'on pourra faire des calculs sous Excel pour être vraiment efficient et efficace. La dernière chose à savoir, c'est comment enregistrer un document. Pour enregistrer le document, c'est simple. Il suffit juste de se rendre dans l'onglet Fichier et de cliquer sur Enregistrer ou Enregistrer sous. Si vous cliquez sur Enregistrer sous, vous aurez la possibilité de choisir l'emplacement du fichier, c'est-à-dire sur l'ordinateur ou sur une clé USB, sur votre bureau ou encore dans le OneDrive. Quand vous cliquez dans Options, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et dans cette fenêtre-là, vous avez des pré-réglages que vous pouvez modifier. Le premier réglage à faire, c'est dans les formules. Il faut toujours cliquer sur Automatique. Dans Enregistrement, Excel te donne la possibilité de sauvegarder ton travail. Donc, il peut arriver des moments où tu as des difficultés pour enregistrer le document, où tu as une coupure. Et par mégarde, tu perds ton document. Mais Excel, à travers ce réglage-là, te dit, je peux enregistrer ton document, mais choisis-moi les minutes. Donc, si je mets enregistre mon document chaque 5 minutes, Excel va le faire à ma place. De sorte que s'il y a une coupure ou bien il y a un manquement qui fait que je perds mon document, je n'ai rien à craindre parce que chaque 5 minutes, je sais que Excel a enregistré un bout de mon travail et je pourrai être en mesure de le récupérer. Donc, ce sont ces éléments-là que je voulais vous montrer afin que vous puissiez bien démarrer sous Excel. On revient sur notre feuille de calcul. Sur ce, la vidéo est terminée. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Dans les prochaines vidéos, on va commencer à faire nos premiers tableaux, nos premiers calculs et nos premières formules. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à partager.